Salut à tous et bienvenue dans ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Johann Will. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. L'examen de français, niveau baccalauréat texte, extrait d'Antigone de Johann Will, pages 105 et 106 du roman. Je répète, pages 105 et 106 du roman texte. Je lis le texte, crayon, le détache de lui. On est tout seul, aimant. Le monde est nu. Et tu m'as admiré trop longtemps. Regarde-moi, c'est cela, devenir un homme, voir le visage de son père en face. Un jour, Aimant le regarde puis recule en criant Antigone, Antigone, au secours! Elle est sortie en courant. Le cher va criant. Criant, il est sorti comme un fou, criant qui regarde au loin droit devant lui, immobile. Oui, pauvre petit, il l'aime. Le cher, criant, il faut faire quelque chose. Criant, je ne peux plus rien. Le cher, il est parti, touché à mort. Criant, sourdement, oui, nous sommes tous touchés à mort. Antigone entre dans la pièce, poussée par les gardes qui s'arc-boutent contre la porte derrière laquelle on devine la foule hurlante, le garde-chef. Ils envahissent le palais. Antigone, criant, je ne veux plus voir leur visage, je ne veux plus entendre leurs cris, je ne veux plus voir personne. Tu as ma mort. Maintenant, c'est assez. Fais que je ne vois plus personne jusqu'à ce que ce soit fini. Criant sort en criant au regarde. La garde aux portes, qu'on vide le palais. Reste ici avec elle, toi. Les deux autres gardes sortent, suivis par le cher. Antigone reste seule avec le premier garde. Antigone le regarde. Antigone dit soudain, alors, c'est toi? Maintenant, on passe aux questions de compréhension. Question 1. Quel sentiment criant exprime-t-il en disant à aimant? Oh oui, tout seul, on est tout seul, aimant. Le monde est nu. Question 1. Quel sentiment criant exprime-t-il en disant à Aimon? On est tout seul, aimant. Le monde est nu. Le monde est nu. La réponse, criant exprime un sentiment de solitude et de désillusion face à la réalité du monde. Il réalise que les illusions et l'admiration qu'Aimon lui portait se sont estompées, le laissant seul face à ses responsabilités à la durée de la vie. Question 2. À qui Antigone s'adresse-t-elle en disant « Alors, c'est toi ?» Et quel est le ton de cette réplique? La question 2. À qui Antigone s'adresse-t-elle en disant « Alors, c'est toi ?» Et quel est le ton de cette réplique? La réponse, Antigone s'adresse au premier garde. Le ton de cet équilibre de cette réplique est soudain et direct, potentiellement accusateur ou interrogateur, suggérant une reconnaissance et une prise de conscience. Question 3. Quel rôle le cher attribue-t-il à Antigone après son arrestation? Question 3. À quel rôle? Quel rôle le cher attribue-t-il à Antigone après son arrestation? La réponse, le cher indique qu'Antigone pourra être elle-même pour la première fois. Cela suggère qu'elle embrasse pleinement son destin tragique et sa rébellion contre l'ordre établi.
Question 4. Qu'est-ce que Créon révèle sur le passé d'Étiocle et de Polynice? Question 4. Qu'est-ce que Créon révèle sur le passé d'Étiocle et de Polynice? La réponse. Créon révèle qu'Étiocle et Polynice étaient des compagnons de jeu qui méprisaient Antigone et se chuchotaient des mystères à l'oreille pour la faire enrager. Question 5. Selon Créon, quel rêve serait le plus simple pour un roi? Question 5. Selon Créon, quel rêve serait le plus simple pour un roi? La réponse, selon Créon, le rêve le plus simple pour un roi serait de gouverner des bêtes, soulignant ainsi la complexité et l'absurdité de gouverner des hommes. On passe maintenant aux questions de l'analyse et de la langue. Question 1. Analysez la figure de style dans la réplique de Créon. Le monde est nu. Quel est son effet? Question 1. Analysez la figure de style dans la réplique de Créon. Le monde est nu. Quel est son effet? La réponse. La figure de style est une métaphore. Elle suggère que le monde est dépouillé de toute illusion. Artifice de toute illusion, artifice ou protection, révélant une vérité crue et désolante. Question 2. Identifier et expliquer le niveau de langue utilisé dans l'extrait suivant du Garde. Allez, pas d'histoire. Question 2. Identifier et expliquer le niveau de langue utilisé dans l'extrait suivant du Garde. Allez, pas d'histoire. La réponse. Le niveau de langue est familier. L'expression pas d'histoire est typique du langage courant, voire familier, indiquant un manque de formalité et une volonté de clore la situation rapidement. Question numéro 3. Comment la didascalie Créon le détache de lui? Influence-t-elle l'interprétation de la relation entre Créon et Aimon? Question 3. Comment la didascalie Créon le détache de lui? Influence-t-elle l'interprétation de la relation entre Créon et Aimon? La réponse. Cette didascalie suggère une rupture ou une prise de distance. Créon se sépare physiquement d'Aimon, symbolisant une séparation émotionnelle et idéologique. Question 4. Quel thème fondamental de la pièce Antigone est illustré dans cet extrait? Justifiez votre réponse. Question 4. Quel thème fondamental de la pièce Antigone est illustré dans cet extrait? Justifiez votre réponse. La réponse, le thème fondamental illustré est celui de la solitude et de la désillusion face au pouvoir. Créon en position de pouvoir se retrouve isolé et conscient de la fragilité des relations humaines et de l'illusion de l'admiration. Question 5. Analysez l'emploi des pronoms personnels dans les répliques d'Antigone et du Garde. Qu'est-ce que cela révèle de leur caractère? Question 5. Analysez l'emploi des pronoms personnels dans les répliques d'Antigone et du Garde. Qu'est-ce que cela révèle de leur caractère? La réponse. Antigone utilise un langage direct et personnel en exprimant ses convictions avec assurance, tandis que le Garde utilise un langage plus pragmatique et centré sur son devoir et sa sécurité. Question 6. Expliquez l'importance du silence dans cette scène. Comment contribue-t-il à l'atmosphère générale? Question 6. Expliquez l'importance du silence dans cette scène. Comment contribue-t-il à l'atmosphère générale? La réponse. Le silence crée une tension dramatique.
et met en évidence la communication non verbale entre les personnages. Il accentue le poids des mots prononcés et renforce l'atmosphère de désespoir et de fatalité. Question 7. Comment cet extrait reflète-t-il la vision de la condition humaine selon Anne Will? Question 7. Comment cet extrait reflète-t-il la vision de la condition humaine selon Anne Will? La réponse. Cet extrait reflète une vision pessimiste de la condition humaine, marquée par la solitude, la désillusion et l'absurdité. Les personnages sont piégés par leur rôle et leur destin, incapables d'échapper à la tragédie. Question 8. Identifiez une figure de style dans la phrase suivante et expliquez son effet. Et tu m'as admiré trop longtemps. Question 8. Identifiez une figure de style dans la phrase suivante et expliquez son effet. Et tu m'as admiré trop longtemps? La réponse, il s'agit d'une hyperbole. Crayon exagère l'admiration passée des mots pour souligner à quel point cette admiration est désormais révolue et combien ils se sont seuls et incompris. Question 9. Expliquez comment le vocabulaire utilisé par Crayon et Antigone révèle leur vision opposée du monde. Question 9. Expliquez comment le vocabulaire utilisé par Crayon et Antigone révèle leur vision opposée du monde. La réponse. Crayon utilise un vocabulaire pragmatique et réaliste, tandis qu'Antigone emploie un vocabulaire plus émotionnel et idéaliste. Cela reflète leur conception divergente de la vie, du bonheur et du devoir. Question 10. Comment la relation entre Antigone et Legarde illustre-t-elle les thèmes du pouvoir et de la justice dans la pièce? Je répète la question 10. Comment la relation entre Antigone et Legarde illustre-t-elle les thèmes du pouvoir et de la justice dans la pièce? La réponse. La relation entre Antigone et Legarde illustre l'inégalité du pouvoir et de la complexité de la justice. Antigone, malgré sa détermination, est soumise à l'autorité du garde, qui représente l'ordre rétabli. Maintenant, on passe au sujet de production écrite. Le sujet, la solitude, est-elle une fatalité ou un choix? Le sujet, la solitude, est-elle une fatalité ou un choix? Rédigez les consignes, rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue sur cette question en vous appuyant sur des exemples tirés de la pièce d'Antigone et ou de votre expérience personnelle. Je répète le sujet. La solitude est-elle une fatalité ou un choix? Les consignes. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue sur cette question en vous appuyant sur des exemples tirés de la pièce Antigone et ou de votre expérience personnelle. Votre texte doit être cohérent, organisé et correctement rédigé. Les critères de correction: conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, structure du texte, correction de la langue et mise en page et ponctuation. Maintenant, on passe à la correction de la production écrite possible. La solitude. Sur quoi on parle? La solitude, état d'isolement où l'individu se retrouve seul, est une expérience humaine complexe et multiforme. Si certains l'aperçoivent comme une fatalité, une condition subie et imposée par les circonstances, d'autres la considèrent comme un choix, une décision délibérée de s'éloigner du monde et de se recentrer sur soi-même.
Cette question suscite un débat passionnant. La solitude est-elle une fatalité inéluctable ou une option librement consentie? Dans Antigone du genre Anouilh, la solitude apparaît à la fois comme une conséquence et un choix. Antigone, par son refus obstiné de se soumettre aux lois de Créon et à la volonté de la majorité, se retrouve isolée de sa famille, de la société et même de son fiancé aimant. Son isolement est d'abord une fatalité, car il est issu, car il est issu d'une famille marquée par le destin tragique d'Œdipe. Antigone semble prédestinée à un sort funeste. Elle est seule contre tout, enfermée dans sa conviction et son devoir moral. Comme le dit Créon, elle est l'orgueil d'Œdipe. Cependant, Antigone choisit également sa solitude. Elle rejette les compromis et les arrangements proposés par Créon, préférant la mort à la compromission. Elle revendique sa solitude comme un espace de liberté et d'authenticité où elle peut rester fidèle à ses valeurs et à sa conscience. En effet, la pièce met en lumière l'importance de la liberté individuelle. Antigone exprime son droit de dire non à ce qu'elle n'aime pas, se posant comme seul juge de ses actions. Cette quête d'authenticité la conduit à un isolement inévitable, mais assumé. Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas, et je suis seul juge. D'autre part, la solitude peut être une expérience enrichissante et transformative dans un monde hyper connecté et bruyant. D'accord, s'accorder des moments de solitude permet de se recentrer sur soi-même, de clarifier ses pensées et et de nourrir sa créativité. La solitude choisie offre un espace de réflexion et d'introspection indispensable à la construction de son identité et au développement de son potentiel. En conclusion, la solitude est une réalité complexe qui oscille entre fatalité et choix. Si les circonstances peuvent parfois nous isoler contre notre gré, il est également possible de choisir la solitude comme un moyen de se recentrer sur soi-même et de donner un sens à sa vie. À l'image d'Antigone, qui sacrifie son bonheur personnel pour rester fidèle à ses convictions, la solitude peut être une source de force et d'authenticité pour ceux qui osent l'embrasser. Elle est une invitation à se connaître et à s'affirmer en dépit du regard des autres. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.